Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Les gars, je vous dis la vérité, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé ça. Vous voyez ce genre de rêve qu'on fait la veille des matchs? Quand on imagine déjà le match dans notre tête, quand on est en train de rêver, qu'on voit le score du match, qu'on voit que l'équipe elle gagne, qu'on voit que l'équipe elle perd. Ce genre de rêve où tu te vois toi-même rentrer sur le terrain en pyjama. Ben même dans ce genre de rêve, jamais j'aurais pu imaginer ça. Mais qu'est-ce que je raconte? Dès le début du match, pendant le live du match, je vous le disais les gars. Je vous ai dit, si on arrive à accrocher un match nul, un vieux 0-0 dégueulasse, je suis l'homme le plus heureux du monde. De quoi on parle? Là, tu viens de battre cette équipe de Belgique, qui était largement favorite dans ce groupe. Cette équipe de Belgique qui vient de sortir d'une Coupe du Monde magnifique en 2018, tu viens de les battre 2-0. Mais c'était totalement inespéré. C'est historique ce qui s'est passé là les gars, c'est historique. Je vais pas vous dire, je vais pas me raconter une vie, je vais pas commencer à vous mentir et vous dire ouais je savais qu'on allait gagner, j'étais sûr. Non les gars, je vous dis j'étais pas serein avant ce match. Je me suis dit si on arrive à faire 0-0 c'est magnifique. Et là franchement rien à dire. Franchement rien à dire. Vous savez je me suis dit une chose après ce match. La première chose qui m'est venue dans la tête, je me suis dit enfin cette génération, on aura aussi notre match référence en Coupe du Monde. Moi, depuis que je suis petit, j'ai des étoiles dans les yeux quand mon père il me raconte le match du Maroc contre le Portugal en 86. J'imaginais ça, je me disais c'est magnifique. Puis, ces dernières années, j'ai commencé à me dire mais attends une minute, moi je vais raconter quoi à mes enfants? Je vais raconter le match du Maroc contre le Burkina Faso. Donc là, franchement, enfin, on aura des matchs à raconter à nos enfants, à nos petits-enfants. Parce que ça, ce match, on en reparlera pendant des années. En particulier pour les Marocains comme moi qui habitent en Belgique. Non, la vérité, c'était un match incroyable. D'ailleurs, je profite pour vous dire ce soir, à partir de 22h, donc juste après que cette vidéo elle sorte, je serai en live. Donc si vous voulez monter en live et en vocal, si vous voulez parler de ce match, vous êtes les bienvenus, on en discutera. On va faire la fête jusqu'à la fin de la soirée, les gars, on va pas se mentir. Non, mais surtout, ce qui est le plus dingue dans tout ça, ce qui est le plus dingue dans ce match, c'est qu'on voit au début. Franchement, au début, on a souffert. Au début, c'était galère. On voit vraiment un gros temps fort de la Belgique pendant un quart d'heure, 20 minutes sur le début du match, avec des corners coup sur coup, des phases arrêtées coup sur coup, des phases arrêtées défensives pour le Maroc. Et on sait très bien que c'est une faiblesse de cette équipe marocaine. Donc déjà là, c'était galère. Déjà là, c'était compliqué. En plus, tu te dis, t'as ton gardien qui s'est blessé ou qui est malade ou je sais pas ce qu'il a. Là, il fait d'ailleurs, on en profite pour le dire. On espère qu'il se rétablira bien. Donc on se dit, franchement, ça va être compliqué ce match. On se dit, ça commence très mal. Et puis voilà, tu vois le but qui vient de nulle part, tu vois ce but inespéré, c'était le scénario idéal, un but juste avant la mi-temps, vous savez c'est quoi? Vous savez très bien les gars, un but avant la mi-temps, c'est le scénario idéal pour une équipe, ça aurait été magnifique. Et voilà là, VAR, allez, checking, et voilà, pas de but, rien du tout. On s'est dit c'est bon, voilà, de nouveau, la poisse marocaine, on s'est dit c'est bon, ce match, ça va être compliqué de le gagner, ça va s'enchaîner maintenant, sur cette deuxième mi-temps, ça va être encore plus compliqué mentalement pour les joueurs. On a tous repensé à ce fameux Maroc-Portugal en 2018, où là aussi, le Maroc a eu des petits inconvénients avec l'arbitrage. Et là d'ailleurs, après on va parler de ça, vous allez me dire ouais mais non, c'était justifié de la part de l'arbitre, etc. Vous allez me parler du hors-jeu passif, vous allez me parler du fait que Saïs il fait action de jeu. Ok les gars, on la connaît cette règle frère, on la connaît tous, on sait très bien comment ça se passe. Mais à un moment donné, je le dis, je le redis, je l'ai dit en live et je le redirai encore aujourd'hui, si ça avait été l'inverse, si ça avait été la Belgique qui avait eu la même situation, ou si ça avait été par exemple une grande nation du football mondial qui avait été dans la même situation, l'arbitre n'aurait pas été checké, personne n'aurait été checké, et voilà, le but il aurait été validé. Et d'ailleurs, franchement, je vous dis la vérité les gars, véridique, la même situation inverse. Donc la Belgique qui met ce genre de but, donc un coup franc direct de Bruyne, même si Batshuayi par exemple il fait action de jeu, à aucun moment on aurait réclamé quoi que ce soit, à aucun moment on aurait dit ouais mais Batshuayi fait action de jeu, il y a hors-jeu passif, etc. Franchement, ils auraient marqué Psahtoum. Et là, non. Ziyech, il met un coup franc magnifique. L'histoire, elle aurait pu être très belle. Justement, comme je vous dis, cette mi-temps, ça aurait pu être exceptionnel. Mais voilà, VAR, annulation du but. Et voilà. Et encore une fois, je vous le dis, si ça avait été, par exemple, Cristiano ou si ça avait été Messi qui avait mis ce même but, ça aurait été magnifique, ça aurait été un génie. À aucun moment, l'arbitre, il aurait imaginé aller vérifier à la vidéo. Mais rien de tout ça, on le sait très bien. Là, on aurait créé au génie, on aurait dit ouais, magnifique, Cristiano, ce qu'il vient de faire, le coup franc magnifique de Messi, par exemple. On le sait très bien, les gars, on sait comment ça se passe. Mais là, justement, ce qui est intéressant, et c'est là où on voit que cette équipe, elle a changé. C'est là où on voit que cette équipe, elle a beaucoup plus d'envie et qu'elle a grandi en termes de maturité. C'est qu'on s'est bien rendu compte que justement, cette action, cette situation, ça les a boostés. Il y a 4 ans, ça les aurait complètement enterrés. Il y a 4 ans, à la dernière Coupe du Monde, ça les a complètement enterrés d'ailleurs.
Mais là, ça a été totalement différent. Là, justement, ils sont rentrés de ces vestiaires. Ils sont sortis de ces vestiaires pour entamer cette deuxième mi-temps. Là, c'était un autre match. Là, la domination, elle était totalement du côté marocain. C'était clair et net. C'était vraiment flagrant. C'était une domination totale du côté du Maroc. Avec des occasions coup sur coup. Avec moins d'occasions concédées, surtout du côté de cette défense marocaine. Et là, pour vous dire à quel point Dieu est grand. Là, on le dit, Dieu est grand, la vérité. Le même but. Tu vois exactement le même but qu'à Ziyech, mais de l'autre côté, là, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien du tout, tu peux absolument rien dire. Et là, voilà, c'est 1-0 pour le Maroc, et là, on se dit, voilà, là, le Maroc a fait le plus dur. Là, cette équipe du Maroc qui est solide depuis le début de la compétition, qui a été très solide contre la Croatie, qui a été hyper solide aussi contre la Belgique sur cette première mi-temps, là, on s'est dit, ils ont réussi à ouvrir le score. Le plus dur a été fait. On s'est dit, le plus dur a été fait, clairement. Et là, bravo au coaching, bravo à Regragui qui a su très bien gérer tout ça, qui a même su anticiper l'entrée de Lukaku. Il a su anticiper l'entrée de Lukaku. Il s'est dit, Lukaku va bientôt rentrer, je vais aller échauffer un défenseur, il va rester au marquage sur Lukaku que sur les coups de pied arrêtés. Et là, c'était magnifique. Franchement, masterclass de la part de Regragui. Regragui fait rentrer donc un défenseur pour aller au marquage de Lukaku. Il te fait rentrer le joueur qui met le premier but. Et aussi, le deuxième but aussi, il vient de ce joueur que personne aurait attendu. Aboukhlal, la vérité, moi je vous le dis, c'est un joueur auquel j'aurais pas forcément cru directement. Ok, il a des qualités, ok, c'est un joueur qui a une marge de progression énorme, mais on sait que sur le banc, il y a beaucoup plus de qualité aussi que lui. Il y a des Chahir, il y a des Abdé malgré son dernier match. On sait malgré tout que Abdé, il a un potentiel exceptionnel aussi. Donc à aucun moment j'aurais pensé que Aboukhlal serait rentré et aurait mis le deuxième but pour complètement tuer le match. C'est pour ça franchement, je vous dis la vérité par rapport au coaching qu'a pu mettre en place Regragui, mais respect total à Regragui. Vous voyez, je vous dis la vérité, moi je voyais Renard faire des bons résultats avec l'Arabie Saoudite, surprendre tout le monde avec les Saoudiens. Je vous dis la vérité, je suis honnête avec vous les gars, je suis honnête avec vous. J'avais le seum, mais j'avais le seum littéralement. Je me dis, le mec il va en Arabie Saoudite avec des joueurs, on va pas se mentir, qui ont pas du tout le niveau, qui sont largement inférieurs avec ce qu'on avait en 2018. Et avec l'Arabie Saoudite, il arrive à battre l'Argentine. Et avec nous, avec les joueurs qu'il avait en 2018, il a même pas été capable de battre l'Iran. Je me suis dit non, c'est trop. Là, c'est trop. Je me suis dit c'est pas possible. Mais clairement, j'avais le seum quand je voyais Renard. Mais là, avec ce qu'a pu te faire Regragui dans ce match, t'as pas besoin de Renard, frère. Là, c'est bon, reste chez toi, reste en Arabie Saoudite. On n'a pas besoin. Comme quoi, tu vois, avec un coach marocain, tu peux faire des bonnes choses aussi. T'es pas obligé absolument de ramener un étranger pour qu'il te fasse des bons résultats. On a bien vu, voilà, tu ramènes un coach de ton propre pays. Et lui aussi, il peut faire des choses exceptionnelles, des choses incroyables. Et ça, c'est magnifique. Alors moi, j'ai rien contre le fait de ramener des coachs étrangers s'ils peuvent apporter des bons résultats. Mais c'est clair et net que quand c'est avec un coach local, quand c'est un coach de ton pays, quand c'est un coach que pendant l'hymne national, il met la main sur le cœur et qui chante aussi l'hymne, mais ça a une saveur particulière. Et de toute façon, de manière générale, au-delà des changements, mais on a bien vu que le coaching de Regragui, il a été hyper bien géré. On a bien vu l'organisation défensive qu'a pu proposer cette équipe sur l'ensemble du match, sur l'ensemble même de cette Coupe du Monde jusqu'à présent. Faut s'en rappeler quand même, mais sur les deux premiers matchs, le Maroc n'a toujours pas encaissé de buts. Alors j'ai pas regardé les stats, j'ai pas encore regardé s'il y a beaucoup d'équipes qui ont fait ça, mais on sait qu'il y en a très peu actuellement. Donc juste pour ça, c'est magnifique. Franchement, enchaîner 180 minutes sans encaisser de but alors que tu as affronté le deuxième et le troisième de la dernière Coupe du Monde. Franchement les gars, chapeau. C'est la première fois qu'en pleine vidéo j'applaudis quelque chose ou que j'applaudis quelqu'un. Mais là franchement respect pour Regragui, pour l'organisation défensive. Il a bien su gérer Modric sur le premier match. Là pareil avec De Bruyne, c'était exceptionnel. Ça a même frustré que ce soit De Bruyne, que ce soit même Hazard aussi qui a été très bien cadré. Ce qui était intéressant, c'est que la hauteur du bloc marocain de manière générale sur l'ensemble du match, elle était vraiment médiane. Elle était pas trop haute pour pas laisser des espaces aux Belges pour partir en contre-attaque. Elle était pas non plus trop basse pour pas que cette défense subisse trop. Et ça, je disais justement dans ma vidéo d'avant-match, c'était la meilleure manière pour défendre contre la Belgique. C'était clairement la meilleure des manières. On voyait très bien que ces défenseurs centraux belges, ils étaient dégoûtés. Ils avaient aucune solution. Ils se faisaient des passes latérales. Ils étaient trois. Ils faisaient des passes latérales entre eux. Ils essayaient de trouver des solutions. C'était totalement bouché. C'était totalement bloqué. T'avais De Bruyne qui essayait de faire des appels, mais il avait aucun espace. En plus de ça, il savait très bien qu'il pouvait pas prendre de risques. Parce qu'à tout moment, en cas de perte de balle, t'avais des contre-attaques qui pouvaient être létales pour eux. Donc franchement, encore une fois, il n'y a rien à dire. On a bien vu que défensivement, le Maroc était exceptionnel. Le Maroc a été exemplaire là-dessus. Et quand je dis défensivement, je ne parle pas juste des défenseurs, mais de manière générale, l'ensemble de l'équipe. Les attaquants qui revenaient défendre, je pense à Ziyech, je pense à Boufal, même En-Nesyri qui a fait un travail encore une fois monstrueux défensivement. Et bien sûr aussi, même le gardien, Mounir, encore une fois on connaît ses qualités,
Même si on avait peut-être des doutes par rapport au fait que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué avec la sélection marocaine. Mais malgré tout, il a été incroyable. Franchement, encore une fois, on a bien vu qu'il était largement à la hauteur. Il a été exceptionnel et il se permet même d'avoir un nouveau match référence. Il en avait déjà énormément avec le Maroc. Ça lui fait clairement son nouveau match référence à Mounir. Non mais franchement, après, tout ça c'est bien beau. Tout ça c'est même magnifique, c'est clair. Mais pour que la fête soit totale, on va pas se mentir. Il faut que ça aille jusqu'au bout. Ah là, le travail il a été effectué, le travail il a été bien entamé. Faut terminer tout ça les gars. Faudra terminer tout ça absolument. Donc franchement, on est tous contents. Et moi le premier, j'étais le premier à faire la fête bien sûr. Mais là, contre le Canada, il faudra pas du tout sous-estimer ce match. Il faudra pas du tout négliger cette équipe du Canada. Alors on sait, oui je vous le dis, le Maroc est supérieur à cette équipe canadienne. On en reparlera dans quelques jours dans cette vidéo d'avant-match. On sait que le Maroc a les qualités pour pouvoir surpasser cette équipe canadienne. Mais il faudra juste répondre présent. Il faudra pas sous-estimer cette équipe. Et on attend vraiment que le Maroc aille chercher cette qualification en huitième de finale. Franchement, c'est la première fois depuis 32 ans que le Maroc n'a pas été aussi proche d'une qualification en huitième de finale d'une Coupe du Monde. Donc là, faudra répondre présent. Là, faudra vraiment terminer, comme je vous dis, ce travail. De toute façon, on en reparlera, comme je vous dis, que ce soit ce soir en live, à partir de 22 h, ou même dans les prochains jours sur une nouvelle vidéo qui sortira. Donc je vous dis à très très vite pour parler des matchs du Maroc, bien sûr, et même de l'ensemble de ces équipes de cette Coupe du Monde, que ce soit le Sénégal, la France, la Belgique encore. Donc je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.